Cette exhortation est basée sur 5 enjeux et défis que je circonscris, qui s'imposent à nous pour 2022. Ces défis et enjeux, je les identifie comme suit. Il y a la crise multidimensionnelle qui continue à frapper notre pays. Cette grave crise dans laquelle notre pays est plongé, la plus grave de son histoire, et qui a appauvri et ruiné tout notre peuple. Il y a la pandémie COVID-19 et les mesures de riposte que le gouvernement prend ou a pris et continue à prendre, y compris la révision annoncée de l'article 157 de la Constitution, quand bien même cette Constitution elle-même était déjà problématique, mais aujourd'hui, seulement 5 ans après, on trouve des raisons pour chercher à la tripoter sous le fallacieux prétexte de mesures ou d'aménagement des mesures de riposte à la COVID-19, alors qu'il y a bien d'autres mesures qui sont prises et qui méritent d'être améliorées. Il y a les violations permanentes des droits, des libertés et droits fondamentaux des citoyens. Enfin, la libération des prisonniers politiques et d'opinion qui périssent ou souffrent dans les geôles de la prison de Brazzaville dont on connaît l'état. Et ceci en réponse à l'appel de la conférence internationale sur la démocratie qui venait de se tenir aux États-Unis. Nous constatons malheureusement que nos dirigeants restent au titre. Alors, mon exhortation donc à l'endroit du parti, c'est d'inviter les dirigeants, membres et sympathisants à poursuivre et à intensifier la campagne d'adhésion et de structuration du parti sur toute l'étendue du territoire national pour assurer un véritable ancrage du parti au sein du peuple dont il réclame du nom, parti du peuple. Il faut bien qu'il soit ancré dans le peuple pour que le peuple soit capable de répondre à nos appels pour les combats politiques présents et futurs. Exhortation à toute la classe politique en général, aux partis politiques qui se réclament de l'opposition en particulier. Et quand je dis tous les partis politiques, y compris le Parti congolais du travail, qui est le parti de la majorité et dont la gouvernance actuelle est détenue par cette majorité et qui plonge le pays dans la crise. J'exhorte donc cette classe politique en général et celle dite de l'opposition ou qui se réclame de l'opposition à un sursaut, à un ressaisissement pour un élan patriotique de survie collective en vue de constituer une nouvelle alliance ou une nouvelle union sacrée contre la dictature et la restauration d'un état de droit dans notre pays. Exhortation enfin du peuple congolais, je disais, dans toutes ses composantes sociales, d'intérioriser notre unité, plutôt notre devise ou notre hymne national pour enfin nous débarrasser du diable de la division, de céder à la manipulation qui tend toujours à diviser le Congo en nord et sud, alors que ceux qui appauvrissent et ruinent ce pays sont aussi bien au nord qu'au sud et constituent un groupe
ou une bande de criminels ou des criminels en bande armée sans distinction. Alors cet appel au peuple, je disais, dans toutes ses couches, les travailleurs et leurs syndicats, notamment ceux qui n'ont pas de salaire depuis des mois, et disons des années, quand on a plus de 50 mois de salaire impayé, les fonctionnaires retraités et leurs syndicats qui ont plus de 38 mois d'arriérés de pension, les étudiants sans bourse, les petits commerçants, les femmes et hommes qui luttent pour leur survie au quotidien par le petit commerce et tout type de métier, mais qui ne peuvent plus joindre les deux bouts. Les jeunes désœuvrés, je ne voudrais pas oublier les soldats, les policiers, les gendarmes, issus et porteurs des stigmates du peuple, dont ils devraient se reconnaître, à se ressaisir tous. Comme en 1963, comme en 1990, pour qu'ensemble nous disions non à la gabegie, non au pillage des ressources naturelles de notre pays, non aux antivaleurs qui s'appellent corruption, qui s'appellent détournement des fonds publics qu'on planque dans les Panama Papers, le mensonge, la violation des libertés et droits des citoyens. Voilà nos défis qui doivent nous réunir parce qu'ils nous frappent tous. Nous sommes tous concernés. Il n'y a qu'une partie, un clan et un groupuscule bien identifiés qui aujourd'hui profitent des ressources nationales et soumet le reste du peuple dans la misère. Et ce même groupe fait l'apologie cyniquement de la résilience du peuple. Mais en réalité, ils se réjouissent de la soumission qu'ils ont réussi à imposer au peuple pour mieux la servir, pour le maintenir dans la peur, et nous exhortons pour 2022 le peuple congolais et toutes les forces vives de se ressaisir, de s'unir et de dire non à l'asservissement, non à la peur, non à la résignation, pour qu'enfin nous puissions, comme nous le demande notre hymne national, être debout pour revendiquer nos droits, faire prévaloir nos droits et exiger le retour à un état de droit au Congo. Voilà mon message à l'endroit du peuple congolais, à qui je souhaiterais, malgré tout, car je sais que les conditions sont très difficiles pour que chaque famille dépourvue de tout puisse réellement se réjouir comme elle aurait voulu. Mais que la santé soit au rendez-vous, que Dieu nous protège et que nous nous ressaisissions en 2022. Unis, nous sommes forts et unis, nous vaincrons. Merci.